Bonjour, bienvenue pour le tirage du Capricorne pour le mois d'octobre 2020. Alors je vous invite à regarder dans quelle maison se situe le Capricorne dans votre thème natal pour voir quel domaine de vie résonne peut-être le plus avec ce tirage, surtout pour le Capricorne, parce que ça peut concerner le domaine sentimental. Moi je vais plus l'accès professionnel mais transposé à ce moment-là. De même, vous pouvez être attiré par les vidéos d'autres signes. Si vous observez votre thème natal, vous voyez qu'on a tous les signes astrologiques en nous, abrités dans les maisons de notre thème. Donc ça peut être intéressant d'aller explorer ces énergies. Moi, donc j'en avais peut-être déjà parlé, mais c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années que je suis les vidéos de Naïd. Je vous mettrai sa chaîne en barre de description. Et je trouve ça vraiment très constructif. De même, les dates n'ont pas vraiment une grande importance en fait. Les tirages sont souvent atemporels. Et si vous êtes attiré par des vidéos d'il y a 1 ou 2 mois parce que le titre vous appelle, j'ai envie de vous dire, allez-y. Alors, on a ici des cartes générales, la situation au présent, la situation dans le passé récent, les aides, les challenges et les occasions de transformation. Alors, pour les cartes générales, on a affirmation et affirmez-vous. Bon, la vie vous dit, maintenant tu y vas et tu te fais confiance. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a du mal à faire confiance dans la vie ou dans le fait qu'il peut ou qu'elle peut réaliser comme ses rêves. Et on va voir que derrière, il y a peut-être une idée de mésestime de soi. Et on a la carte du nouveau domicile. Alors, est-ce que vous venez d'emménager quelque part? Est-ce que vous souhaitez vous installer quelque part? C'est en lien avec ce nouveau projet, en tout cas. Alors, dans la situation au présent, vous avez peut-être même déjà lancé un projet où vous êtes en train d'y penser et ça vous botte vraiment. J'ai l'impression que c'est comme si il y a un rêve là qui pourrait se réaliser et vous le sentez en vous. C'est comme si ça faisait partie de votre mission de vie. C'est un endroit où vous vous dites oh, là, je serais vraiment à ma place. Et en même temps, c'est comme s'il y a des choses qui bloquaient et vous avez comme du mal à vous lancer véritablement, comme si vous étiez un petit peu frileux. Alors, dans le passé récent, il y a une relation qui a pu, je crois, réactiver justement des blessures qui font qu'en ce moment, ça bloque. Et j'allais dire presque, c'est pas négatif, parce que ça vous permet de vous donner ce mois-ci un temps comme de guérison. Il y a à guérir une vision de vous-même d'abord ce mois-ci, avant que les choses se débloquent dans la matière. Sinon, le projet risquerait comme de ne pas réussir. Voyez, donc il y a vraiment une croyance à aller déloger avant. Donc cette relation passée, alors amoureuse ou même un partenariat, mais bon, moi je vais la prendre plus du niveau amoureux, mais ça peut être un partenariat, marqué comme la fin d'un cycle. Vous avez mis un terme, ou l'autre personne a mis un terme à cette relation qui était très forte. Il y avait une grande connexion et vous aviez peut-être l'impression là d'être en train de réaliser un rêve et d'attirer à vous comme une personne tellement idéale, tellement merveilleuse que certains pouvaient se dire oh, mais je mérite ça, et peut-être qu'au fond de vous, vous disiez je ne le mérite pas. Vous avez retrouvé une certaine stabilité depuis, mais il y a comme l'idée de s'être un petit peu replié. Vous voyez, je mets en place mes petites routines, mes petites habitudes, je me sécurise, mais j'ai peut-être du mal à me relancer dans du nouveau, parce qu'il y a une blessure qui a été réactivée du style je ne mérite pas de réaliser mes rêves, mais ça va au-delà. Je ne mérite pas le meilleur, je ne mérite pas la qualité, je ne mérite pas que se concrétise mon idéal dans le domaine que ce tirage concerne. Et au-delà même de ça, j'entends je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Est-ce que dans votre enfance, on vous a fait sentir, ou vous avez ressenti, même peut-être dans votre adolescence, que vous étiez comme un vilain petit canard, voyez, ni beau à l'intérieur, ni beau à l'extérieur. Et ça vous est comme resté, même si autour de vous, les gens ne le perçoivent pas. J'ai l'impression qu'autour de vous, les gens vous voient vraiment comme quelqu'un, justement, qui a des compétences, comme une figure d'autorité que vous ne vous octroyez pas totalement. Et là, voilà, ça a réactivé ça, mais peut-être pour que maintenant ça puisse être vraiment guéri et que votre projet réussisse véritablement. Donc, il y a l'idée déjà de faire le deuil de cette relation, parce que vous avez pu être beaucoup drainé en vous disant que finalement vos rêves ne se réaliseraient peut-être plus. C'était une leçon dans l'évolution de votre âme, mais votre vie n'est comme pas finie. Vous voyez, c'est comme si à un endroit, vous vous disiez, ça vient valider l'idée,
que je ne mérite pas le meilleur. Il y a un peu un truc comme ça. Et pour vous aider là-dedans, alors ça va vous paraître un peu dingue, mais par exemple, si vous souhaitez mettre en place un nouveau projet professionnel créatif, peut-être lié à l'écriture, on va dire, voilà. Et vous avez du mal à vous reconnaître le statut, les compétences d'un écrivain. Et vous avez peut-être du mal à vous présenter comme ça face aux gens. Eh bien, il y a une citation qui pourrait vous aider à l'envers. Vous savez, l'habit ne fait pas le moine. Eh bien, pour vous, peut-être. C'est-à-dire que si j'ai en moi la croyance que je ne suis pas assez beau, assez belle, intérieurement, extérieurement, pour mériter le meilleur, il y a des chances que vous vous disiez que vous ne méritez pas le luxe, ni même de recevoir de l'argent. Donc, si vous passez devant une vitrine et qu'une tenue vous appelle, voyez, des habits de qualité, dans lesquels vous vous verriez bien incarner ce statut-là, d'écrivain par exemple, de chanteur ou je ne sais quoi, ben ça pourrait être intéressant de déjà mettre comme le costume pour vous baigner dans cette vibration. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne se sent absolument pas légitime d'investir ce costume-là. Et du coup, de le mettre sur vous, eh ben en fait, ça peut vous aider dans ce travail de se sentir plus légitime. Ça paraît absurde, mais si ça vous parle, je vous invite à essayer. Vous autorisez à acheter la super belle paire de chaussures que vous souhaitiez et que vous méritez. Ou le pull en cachemire. Moi, c'est un pull en cachemire. Ça fait des années que je voudrais avoir un pull en cachemire. Eh bien, je ne m'autorise pas à me l'acheter. Voyez. Alors, cette année, je me dis, voilà, cet hiver, tu t'offres peut-être qu'un pull, ou j'en sais rien, mais je veux un pull en cachemire. Je l'ai toujours pas fait. Donc voilà, là, c'est vrai que moi, je le tourne beaucoup niveau professionnel, mais vous pouvez le déplacer dans le domaine amoureux. Ce qui peut être un peu challengeant, voilà, c'est de vous voir comme une figure d'autorité, notamment dans le discours que vous pouvez avoir auprès des autres, dans ce que vous avez à transmettre. C'est comme si il y avait un pape qui se cachait derrière tout ça, vous voyez, la carte du pape. Quelqu'un qui a les compétences pour transmettre aux autres dans le monde, qui se présente au monde, même visuellement, médiatiquement, dans son apparence. Mais vous avez comme du mal à y aller. Et on vous voit de l'extérieur beaucoup comme ça déjà. Donc c'est à vous à modifier de l'intérieur une perception que vous avez de vous-même. Parce que vous avez envie de le créer, ce projet, de partager avec les autres, mais il y a peut-être du mal à vous lancer véritablement dans les démarches, à vous présenter avec ce nouveau statut et même à comme accepter de recevoir de l'argent. Il y a un avion. Accepter de recevoir. Il y a peut-être des gens très généreux parmi vous qui ont une capacité à donner peut-être à l'extrême, mais qui ont du mal à recevoir. Ça peut mettre d'ailleurs les gens mal à l'aise autour de vous quelquefois. Vous savez, vous avez peut-être la capacité à offrir des choses aux autres, mais recevoir des cadeaux ou des compliments peut vous mettre mal à l'aise. Et du coup, ça peut questionner les gens autour de vous parce que ça crée une relation comme déséquilibrée. S'ils reçoivent beaucoup de vous, mais qu'il n'y a pas de porte d'entrée pour pouvoir vous offrir quelque chose, c'est compliqué d'établir une véritable relation, vous voyez. Donc, dans la modification de ces croyances, ça peut vous amener à justement débloquer peut-être le fait de recevoir de l'argent ou d'avoir vos premiers clients, des choses comme ça. Au niveau des occasions de transformation, d'alchimisation, vous voyez, il y a l'idée de mettre un terme comme à une hésitation à se lancer totalement là dans ce projet. Vous êtes encore entre deux ce mois-ci parce qu'il y a cette guérison à faire d'abord pour vous voir comme, j'allais dire, une figure d'autorité dans le domaine peut-être créatif que vous voulez investir. Mais au-delà, c'est se voir comme le créateur de sa vie, c'est-à-dire la voir comme une œuvre d'art qui peut véritablement être magnifique et être la place de réalisation de vos rêves les plus fous. Il y a l'idée de rêver beaucoup plus grand pour vous et de croire que vos idéaux peuvent se réaliser dans le domaine que ça concerne. Vous voyez, là je tourne la vidéo dans une période de nouvelle lune, mais on dit souvent que 48 heures après la nouvelle lune, c'est le moment de poser des intentions. Ben, vous voyez, ça peut être intéressant pour vous, ça. De formuler véritablement vos rêves, comme s'ils étaient déjà arrivés, vous savez, de l'écrire comme si vous y goûtiez déjà, et de vous baigner comme dans la vibration, vous voyez, de ce qui existe, comme si ça existait déjà. Vous savez, les enfants, ils font très bien comme si. Ils jouent à être ça.
Ils jouent à être un écrivain, une cartomancienne, j'en sais rien moi. Mais eux, ils le font avec vachement de sérieux. Alors, je vais vous tirer des cartes de l'oracle des fées. Voilà, vous avez le pouvoir, vous avez les compétences, mais c'est comme si vous ne vous les voyiez pas. Il y a un temps guérisseur, un temps de guérison qui est nécessaire avant, donc qui demande une certaine patience, mais les choses vont ensuite se débloquer dans la matière. Certains ont d'ailleurs des compétences de guérisseur qu'ils peut-être ne se reconnaissent pas, parce que je vous dis, à cette idée comme d'être ne pas avoir les compétences, même, vous savez, le syndrome de l'imposteur, ça pourrait vous parler là. Et du coup, vous pourriez sentir un stress. Vous ne créez pas forcément totalement dans la joie en ce moment parce que vous avez le stress que ça ne réussisse pas. Comme si en vous, il y avait inconsciemment une petite voix qui vous disait « mais de toute façon, ton rêve ne se réalisera pas ». Et vous voyez, il y a à neutraliser ça pour qu'ensuite les choses puissent se faire dans la matière. On a parlé de ce qu'il y avait derrière là, à conscientiser, si ça vous parle. Parce que vous avez des choses à amener dans le monde et vous allez créer beaucoup plus en joie une fois que vous n'aurez plus cette croyance-là. Et il y a l'idée aussi que la vie en a un peu assez, que vous gardiez ces compétences pour vous. Et en plus, j'ai l'impression qu'énergétiquement, ça se retourne contre vous, de ne pas aller comme dans votre mission de vie. Alors, on a la carte des vacances. Donc, vous voyez, là, il y a un déplacement. Alors, est-ce que c'est lié, l'idée d'un voyage, d'un nouveau domicile qui est peut-être le lieu de cette création du nouveau projet et qui va peut-être vous accompagner dans ce temps de guérison. Maintenant, on a les cartes de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno et on a feuille d'automne. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose du passé à laisser aller pour accepter de voir tout le beau qu'il y a en vous. Parce que je crois qu'à la base, à la racine de tout ça, il y a ça. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais tout à l'heure, attendez, je la retrouve parce qu'il y a des cartes qui sont tombées de mon paquet du pouvoir du lâcher-prise et il y avait celle-ci. Et quand même, c'est assez énorme. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Il y a quelqu'un qui ne se trouve pas beau ou belle. Mais voyez, même intérieurement. Donc, comment mériter la qualité et ne pas se sentir comme un imposteur? Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de notre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. J'entends, observe dans la journée comment tu te parles de toi et comment tu te décris aux autres. Moi, je l'ai fait l'autre jour quand il y a quelqu'un qui est venu réparer quelque chose chez moi. Je me suis aperçue qu'en 3 phrases, je m'étais complètement dévalorisée. J'ai trouvé ça intéressant comme une expérience à faire, vous voyez. Alors, on a arbre magique. On a beaucoup d'étoiles. Cette idée de réaliser ses rêves, mais aussi d'avoir une bonne étoile. On vient vous dire que vous avez une bonne étoile. Et montagne sacrée. Alors ça, c'est intéressant parce que je l'ai tiré pour le cancer. Donc ça peut peut-être vous parler. La vidéo du cancer, les gens vous voient comme une montagne sacrée, quelqu'un qui a des compétences, qui est fiable, qui est doué dans son domaine, et il serait temps de vous octroyer ces compétences et d'arrêter de vous voir comme un imposteur. Je vous parlais de la peur de ne pas réussir liée à tout ça. La vidéo du Gémeaux peut peut-être vous parler aussi. Alors, je vais vous lire le texte de l'arbre magique. Vous êtes un artiste de lumière, vous êtes talentueux et béni des cieux. Il est temps de libérer votre pouvoir créatif. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie tel un grand artiste. Vous êtes capable de créer à travers vos pensées, vos croyances et vos intentions. Commencez par ne cultiver que des pensées positives à votre encontre. Vous avez le pouvoir de créer le bonheur, l'abondance et la joie. Les pensées positives créent des résultats positifs. Clarifiez vos intentions car l'univers est toujours à votre écoute et répond à vos paroles et à vos pensées. Utilisez les affirmations comme des couleurs pour peindre le tableau idéal de votre vie. D'ailleurs, si ça vous parle, vous pourriez créer un tableau de vision. Alors, il y en a qui appellent ça un tableau de vibration aussi. Et je trouve ça intéressant parce que, vous voyez, on découpe des images, des mots dans les magazines, des choses comme ça, et on les colle sur un support qu'on va placer dans un endroit qu'on peut observer
qui représentent comme nos rêves, nos aspirations, ce qui nous met dans les vibrations qu'on veut entretenir, voyez. Et ça pourrait être sympa de faire ça. Créez ce tableau avec des pensées d'amour. Affirmez tout ce que vous souhaitez voir se réaliser. Essayez d'être le plus clair possible concernant ce que vous voulez dans la vie. Imaginez que vous avez déjà tout ce que vous voulez en ce moment même. Chaque jour, affirmez à haute voix ce qui est dans votre cœur et dans votre âme. Créez la vie dont vous rêvez. Et voilà les affirmations qui suivent. Je suis un artiste. Je suis infiniment créatif. Je crée l'amour et l'abondance dans ma vie. Je crée et je réalise mes rêves. Très joli ça. Et j'ai envie de vous tirer des cartes, des messages de lumière, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont besoin de réassurance par rapport à ça, hein, sur ce chemin de guérison qui va se faire. Moi, j'ai vraiment confiance là-dedans. Mais n'ayez pas de crainte si au niveau de l'action, ça ralentit ce mois-ci. Il y a vraiment ces croyances à dégager d'abord pour vous laisser de la place afin que le projet se réalise tranquillement et surtout dans la joie et pas dans le stress que ça rate, voyez, et qui vous mette une pression énorme parce que vous êtes plus inquiet que ça rate ou même mal à l'aise de ne pas vous y sentir légitime. Il y a l'idée de le faire dans la joie. Donc d'abord, dégagez ça et vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. Je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. C'est très doux. Bon. Sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité, puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de vous lire en commentaire. Si vous souhaitez une consultation, vous pouvez me rejoindre sur le site de l'Oracle de Lettres, que je vais mettre en barre de description. J'ai été ravie de faire ce tirage avec vous. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.